Nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Laissons voir notre joie. Joignant au chant un douce, joignant au chant un doux accord, et le trône est en chante aux trois versets, ayant la merveille, c'était de Dieu, qu'il refuse chanter ceux qui ne connaissent pas notre Dieu.
soient sèches. Nos chancelèrent. Sur les traces d'Emmanuel, vers les bons pays d'en haut, vers les bons pays d'en haut, en nous marchons, nous. Merci. Avec nos yeux inclinés, nous allons prier le Seigneur en remettant la réunion entre sa main. Tongumami potomo de la kolo eke réunion tout ezala na maboko na ye tosambeli, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te suis reconnaissant, toi le Dieu merveilleux. Oh, que je te suis reconnaissant, toi qui donnes la vie, Père. Toi qui empruntes au roi des gloires, au Dieu souffle à l'homme. Et au Dieu bien-aimé, sans rien payer au roi des gloires, nous portons le souffle de vie. Ce soir, nous sommes venus au roi des gloires pour porter au roi des gloires, au Dieu, le souffle éternel que toi tu avais soufflé en Adam, Père. Alors nous prions au roi des gloires que les œuvres de la chair tombent et que la réunion au roi des gloires soit assujettie à ton esprit. Que roi des gloires de la chair jusqu'au banc, que ton esprit puisse régner. Alors qu'au roi des montagnes, nous nous remettons à toi.
Puisses-tu conduire les pas, roi, de ceux qui sont en chemin, en ce lieu, afin qu'ensemble nous puissions t'adorer, toi le maître des esprits. Merci Père, que gloire et honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Kozwa lobi kona kati na Yesu ezali pona moto na moto. Kozwa lobi. Kotalela moninga na yo te. Ezali etumba ya molimo na yo. Kozwa lobi kona kati na Yesu. Ezali na moto na moto. Kotalela moninga na yo te. Ezali etumba ya molimo na yo. Kolo na ye. Kolo na ye. Poete o kabangai kolo. Songa ba moi bwanga. Banana yo moko yo kababago. Polo na ngai ngai na kosala ene. Magane simanga epete ngalewa. Polo na seke molimo na yo. Ikabangai kwebane kobanga kolana ye. Kolana ye. Kolana ye. Bamai mwanga, bamai nanga. Eko, eko sala, nakati na Yesu. Lelo bana ye, elongana yo. Sekabelo lila ya pamba ya mokiri. Ekapeko kolo abyangiyo kolo na ye. Kolo aya songa bamoy bwanga. Banana yo moko eyo kamabango.
comme moi. Quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux. Tu as-tu aimé un pécheur comme moi? Asseoir à l'instant. J'ai dit que ceci sera un moment de prière. Alors soyez dans l'esprit de la prière. Soyez dans l'esprit de la demande.
ou dans l'esprit d'action de grâce. Et il n'y a pas plus glorieuse réunion que la réunion de prière. Je sors. Il n'y a pas glorieuse réunion, j'allais dire que réunion de la prière. Et la réunion de la prière, c'est la réunion la plus formidable. Jésus a commencé son cycle par la prière. Vous allez remarquer, Jésus n'a pas commencé d'abord à prêcher la parole. Quand il a commencé, la Bible dit qu'il est parti dans le désert pour la prière. Et quand il est sorti du désert, il a commencé à prêcher. Et vous allez maintenant remarquer, il vient clôturer aussi son cycle, son travail par la prière. Donc, c'est la prière qui a commencé, c'est la prière qui a achevé. Je n'ai pas encore lu la Bible, je lirai, ne vous en faites pas. Je reviens. Un homme qui ne prie pas assez, c'est un homme mort. Un homme qui n'aime pas la prière, c'est un homme achevé. C'est-à-dire un homme que Satan peut tuer facilement. Et toute la connaissance que vous pouvez avoir lors de la prédication de l'évangile, avant que cela ne descende dans le cœur, cela reste d'abord comme quelque chose que vous avez reçu intellectuellement. C'est pourquoi la plus grande partie des gens connaissent Jésus, mais ils le connaissent intellectuellement. Mais il faudrait que le Jésus que les gens connaissent intellectuellement descende dans le cœur. Et pour qu'il descende dans le cœur, ça veut dire que cela est une révélation. La descente du nom de Jésus dans le cœur, cela vient par la révélation. Veut dire c'est le connaître lui. Et il faut les événements dans la vie qui doivent te le faire connaître. Maintenant, pour qu'il descende dans le cœur, faudrait qu'il y ait un événement. Faudrait qu'il y ait un contact. Faudrait qu'il y ait une situation. Et il y a de nombreux de gens dans l'église, je dirais même, s'il y a 100 croyants, il y a peut-être 2 qui connaissent Jésus. C'est complexe ça. Quelqu'un dirait que c'est complexe ça. Et même les disciples qui étaient avec Jésus ne le connaissaient pas. Vous vous rendez compte? Les disciples qui étaient avec Jésus, ils étaient nombreux. Mais un jour, le Seigneur a voulu savoir dans quelle longueur d'onde que les gens le connaissaient, ses disciples, premièrement. Que dites-vous de moi? Qu'est-ce que vous connaissez de moi? Est-ce que vous me connaissez réellement? Et chacun d'entre eux a répondu selon la manière qu'il connaissait Jésus. L'autre a dit, tu es ceci. Ça, c'était la compréhension qu'il avait de Jésus. Mais ce qui était réellement Jésus, il n'y avait qu'un petit nombre qui le connaissait. On peut dire qu'il n'y a que Pierre. Et le plus grand nombre de son église ne le connaissait pas. Qu'il était la lumière, que tu es le Fils. Parce que le Fils veut dire tu es la lumière. Et il faudrait qu'il y ait contact pour connaître la lumière. Pour connaître les effets de l'électricité, il faut toucher l'électricité. Alors ce soir, j'aimerais vous introduire encore une fois dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier. Et j'aimerais que chacun de vous soit prédisposé à la prière. Et si vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas la révélation de la prière, vous n'aurez pas les effets bénéfiques de la prière. Je vous ai dit, même Moïse, pour commencer son ministère, il a commencé le ministère par la prière. Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a commencé sans la prière. Ça n'existe pas. Pour que Paul commence son ministère, la Bible dit qu'il partit dans le désert d'Arabie. Et pour prier et sonder la parole avant de prêcher l'évangile. Mais pour quelle raison? Pour connaître le maître, pour connaître le guide. Le Seigneur commence dans le désert la prière. Et quand il finit avec la prière, il rentre maintenant à Jérusalem pour prêcher la parole. Et à la fin de son ministère, avant qu'il ne soit livré, on vient le prendre dans une zone de prière. À Gethsemane. Et remarquez quelque chose, il invitait ses disciples à la prière. Il dit, venez, on va prier. Et pourtant les disciples avaient beaucoup écouté. Il dit, non, venez, on va prier. Mais pour quelle raison? Ce que vous avez écouté doit être marqué par un burin de fer.
Et la prière marque tout ce que vous avez écouté par un burin de fer. La prière, un homme qui a la facilité de prier, c'est comme un homme qui rentre dans le feu. J'aimerais vous dire quelque chose. Voulez-vous la délivrance dans votre vie? Rentrez dans la prière. Voulez-vous l'élévation? Rentrez dans la prière. Voulez-vous que Satan vous craigne? Rentrez dans la prière. Voulez-vous une église puissante? Que cela soit une église de prière. Un homme qui aime la prière, c'est un homme qui éloigne Satan à des milliers de kilomètres de lui. On nous parle de William Branham, c'est intéressant. Mais qui était William Branham? Comme on dit, William Branham est un homme de prière. Et j'aimerais vous dire quelque chose. N'ayez jamais dans votre pensée l'image comme quoi quand vous priez que Dieu ne vous écoute pas. N'ayez pas dans votre idée, dans votre pensée, que quand vous priez, c'est comme si Dieu ne vous écoute pas. Dieu vous écoute. Il écoute même la prière tordue, mais sauf qu'il attend que la prière tordue soit très bien alignée. Le problème, c'est la réponse. Alors, sans plus tarder, j'aimerais prendre la parole. Que le Seigneur m'aide à que je ne prenne pas assez de temps dans l'exhortation afin que nous puissions prier. On ne mettra pas du temps. Je prends le livre de Proverbes, si on peut se mettre debout. Tu peux interpréter, frère Yannick? Tête. Ah d'accord. Est-ce que vous me comprenez? Bozola nangai? Bozo sosolo nazoloba. Alors je vais lire ceci, Proverbe 18. Au verset 10. Tu peux me le projeter? Ok. Bolanda. J'étais en train d'enseigner, de prêcher sur les villes, n'est-ce pas? Et quoi? Vous avez oublié les villes et les nations dans la Bible et dans la prophétie. N'oubliez pas, je ne sais pas si je vais revenir dessus, mais je pense. Alors on peut lire au nom du Seigneur. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et que dit la Bible? Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Vous êtes là avec moi? La fortune est pour le riche une ville forte. Ah, Seigneur, aide-moi. Dans son imagination. C'est une haute muraille. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. Remets-moi 18. Alors, écoutez ce que dit la Bible. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est-ce que ça vous comprenez? Comment encore ezalokola ndako bakangi. Vous comprenez? Et bon, moi, s'il faut parler, je ne sais pas en Congo pour que vous me compreniez, je veux parler en Congo. Je vais m'arranger que tout le monde m'écoute. Vous savez, pour la première fois que je partais prêcher au village, je suis arrivé dans un village, je prêchais en français, je sentais que les gens ne venaient pas. Il fallait prêcher en Kikongo. Et j'ai senti les gens venir, ils commençaient à comprendre ce qu'on disait. Et vous allez remarquer même la Pentecôte et l'Esprit du Seigneur s'est subdivisé en plusieurs langues. Ce n'était pas un spectacle. Vous lisez les actes? Ce n'était pas un spectacle. Pourquoi l'Esprit du Seigneur s'est subdivisé en plusieurs langues? Pour que chaque langue revienne à lui. C'était un appel à chaque tribu. Il a dit qu'il fallait que tu sois fort. J'avais besoin de toi ce soir. Donc, le Seigneur veut chaque tribu. Est-ce que vous m'écoutez? Le Seigneur sait que chaque tribu doit écouter la parole de Jésus. Honneur et louange reviennent à Jésus-Christ. Alors écoutez, je suis en forme. Je suis vraiment en forme. Je me sens bien. Je ne suis pas fatigué. Alors, faites attention à moi et
je reviens. Le nom de l'Éternel. Donc, le nom de l'Éternel, c'est qui? Là, c'est dans les proverbes qu'on parle du nom de l'Éternel. Et l'Éternel a révélé son nom au travers de Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Vous vous souvenez? Ce n'est pas du travail. Jésus, on voulait lui donner un autre nom. Et c'est l'ange qui a dit que donnez-lui le nom de Jésus. Vous êtes là avec moi? Donc le nom de Jésus, c'est le nom de l'Éternel. L'Éternel s'appelle Jésus. C'est bon? Donc le nom de l'Éternel est une tour forte. On peut remplacer le nom de Jésus est une tour forte. Quelqu'un me comprend? Donc, en dehors du nom de Jésus, il n'y a pas une autre tour. Et s'il y a une autre tour, je vous dis que cette tour-là, c'est une tour en sable. Parce que la Bible a témoigné que seul le nom de l'Éternel qui est une tour forte. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, nous sommes dans un monde où chaque nom a sa place. À l'époque, quand on écoutait le nom Mobutu arrive, même ceux qui sont sur la voie devaient s'arranger. Vous êtes là avec moi? Et quand on écoutait que tel roi arrive, un homme méchant, ou le nom du général, ou le nom je ne sais pas de qui, un guerrier, quand on sonne, on dit que il arrive, et chacun s'apprête. Et qu'on nous dise que le président de la République viendra peut-être adorer avec nous, rien qu'en écoutant le nom, chacun va s'apprêter. C'est pas vrai? Et si une autorité disait qu'il viendra ici, une autorité qu'elle viendra ici, avec le nom qu'elle porte, je pense que même vous, si vous n'êtes pas concentré, vous serez même désorienté. Parce que c'est une autorité. Et écoutez-moi, il n'y a pas plus autoritaire que le nom de Jésus. Qu'on ne vous trompe pas. Et pourquoi les gens ne trouvent pas force dans ce nom? Le problème est, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes? Parce que la formule n'a pas dit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas dit que, parce que tout le monde, même une prostituée comme chanter quelqu'un, s'il se cogne, ou encore quelqu'un d'autre, n'importe qui, si un malheur lui arrive, la première des réactions, my God, même les Américains, ne vous en faites pas, le monde entier, même les Français, oh mon Dieu, la personne qui a dit oh mon Dieu, c'est pas parce qu'il prie, non, c'est devenu juste une manière de parler. Oh my God. Est-ce que tu es en train de dire oh my God parce que tu crois en Dieu? Mais non. C'est devenu juste un slogan, devenu juste une manière. Et je vous pose la question, peut-être pour vous aussi c'est une manière. Maintenant écoutez, le nom de l'Éternel est une tour, on n'a pas dit une tour simplement, mais une tour forte, qui peut briser la tour de l'Éternel. Vous savez, je sais ce que je dis, voilà pourquoi j'insiste. Le juste s'y a un réfugié. On n'a pas dit que l'église s'y réfugie. Non. Vous pouvez être dans l'église, mais vous n'êtes pas juste. Et écoutez-moi, je peux prêcher la parole, mais je ne suis pas juste. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais avoir votre amen pour vous sentir vivant. Je n'ai pas l'habitude de demander des amens, mais j'en ai quand même besoin ce soir. Frère, on a dit que dire amen, ça active le feu. C'est mettre de l'huile dans le feu. Tu es là? Ok, écoutez-moi. Ça on a dit, tu m'entends? Ah, écoute, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et il y a quelque chose que vous allez garder à votre esprit. La Bible que vous voyez, c'est un livre qui dépasse tous les livres de magie. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Il n'y a pas un livre de magie qui est au-dessus de la Bible. Ça n'existe pas.
Je vous dis la vérité. Et je sais ce que je vous dis, c'est vrai. Donc, ça, c'est des formules, donc. Est-ce que vous me comprenez? Oh, mon associé formule, il y a magie. Yahweh. Mon associé formule, ça m'a dit Yahweh. Ah, mon Gitouba est pauvre. Hein? Mais prenez-moi dans ce que je veux dire. Vous êtes venu ici, quelqu'un fait une formule pour avoir de l'argent. Voilà la formule. Oh, je veux la formule incantation pour que vous fassiez un bon Yahweh. C'est là la formule. Maintenant, je dois vous détailler la formule. Oh, mais comment faire pour avoir ce que je veux? La formule est là. Écoutez, le nom de l'Éternel est une tour forte. Premièrement, le juste s'y réfugie. Problème. Donc, le juste doit y rentrer. Le juste s'y réfugier, c'est quoi? Quand on dit, quelqu'un dit être réfugié, donc tu as fui la bataille. Écoutez, la Bible est formidable. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime la Bible ici plus que moi. On est peut-être 3 ou 4. C'est pourquoi quand vous venez ici, je vous exige la Bible. Frère Branham, il disait, prenez tous les livres du monde et laissez-moi ma Bible. Frère Branham disait que prenez tous les livres du monde et laissez-moi ma Bible. Il dit que quand je m'en irai, je laisserai ma Bible à mon fils. Formidable. Alors écoutez. Le juste s'y réfugie. Maintenant, le juste, tu vas te réfugier là-bas pourquoi? Donc écoutez-moi, celui qui s'est fait réfugier dans cette ville, dans cette tour, a les documents des réfugiés. C'est intéressant, frère Jean-Claude. La Bible est formidable. Est-ce que vous m'écoutez? Nous, on appartient à Brazzaville, on appartient à Pointe-Noire. Mais l'Éternel a élevé une autre ville au-dessus de Pointe-Noire. Il a élevé une autre famille au-dessus de Pointe-Noire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il veut que quelqu'un puisse aller se réfugier. Donc, fuir la guerre, fuir les troubles. Il y a trop de choses à dire là, j'aime ça. Donc, ça veut dire quoi? Même les guerres de la famille. Mais je sais ce que je vous dis. Hein. Je ne suis pas seul, il y a des gens ici qui savent ce que je dis. Même les guerres de la nation. Même les esprits qu'on a libérés qui doivent régner sur Pointe-Noire. Même les esprits qui doivent régner sur cette ruelle. Même les esprits qui doivent régner sur cette zone. On a dit aux justes de fuir dans la... Merci Seigneur. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de combat, ça n'existe pas. Ouvre même un petit truc pour vendre des spaghettis, tu auras des combats. Même quand tu ne fais rien, tu es lié au combat. Personne ici ne peut être là sans se battre. Nous sommes dans un monde de combat. Écoutez-moi frère. Rien du tout, je dis rien. Tel que tu es là, il y a quelqu'un qui en voudra ta vie pour rien du tout. Tu ne leur as rien fait. Écoutez-moi, comme me disait quelqu'un, un frère me témoignait dans le boulot, il était tellement honnête, un bien-aimé frère. Il dit, quand on nous donne une mission, je dois repartir remettre l'argent tel qu'on nous a donné. Et le fait d'être honnête, de faire très bien son travail, ça a procuré des jaloux. Ils ont commencé à dire, lui, qu'est-ce qu'il montre? Il dit, je sens que ma vie commence à être menacée. J'ai dit, eh oui. Et ça peut te coûter ta vie. C'est intéressant. Et pourtant, je ne leur ai rien fait. Non, mais le fait d'être juste... Écoutez-moi, le fait de prendre position du Seigneur dans le quartier, on dira, je ne suis pas seul. Ce que je dis, vous le savez.
Joseph, le fait de prendre position de la parole, ses propres frères ont dit. Écoutez-moi, même le fait de voir des enfants, les ramener à la parole, que tes enfants soient différents des enfants des autres dans la famille, on dira Baba Nayan Bakazola Koulagisi Yiki. Je sais ce que je vous dis. Être juste dans le monde, c'est un problème. Donc nous sommes dans un monde où ils veulent que tout le monde soit pareil. Mais si toi tu n'es pas conscient, je dis bien, si toi tu n'es pas conscient du Dieu que tu sers, mais c'est un problème. Tu vas mourir à cause de ton intégrité. Bah, je suis seul. Je répète, tu vas mourir à cause de ton intégrité. Donc le fait d'être intègre ferait que même qu'on te tue le plus vite. En ce moment-là, si tu es intègre, ça veut dire quoi? Tu dois connaître là où tu dois te réfugier. Vous qui voulez servir Jésus, vous qui voulez prendre la posture de servir l'Éternel, vous devez savoir, quand vous prenez la décision de servir l'Éternel, vous vous faites plusieurs ennemis. Vous devenez amer. C'est-à-dire, il y a maintenant des gens qui vous aimaient autrefois qui ne vont plus vous aimer. C'est en ce moment-là qu'il faut connaître réellement le Dieu que vous servez. Tu m'entends? C'est pourquoi ça ne sert à rien d'être un peu chrétien, un peu païen. Ne le faites pas. Sois-le réellement. Je vais avancer. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Prenons le juste. Qui est juste? D'abord, détaillons un peu le mot. Qui est juste? Où c'est qui le juste? Ah, merci. Ah, j'ai des réponses déjà. Ou comment devenir juste? Mais qui est le juste que vous connaissez? Si, j'aime la réponse, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a un endroit d'incarnation. Et celui qui a incarné le Saint-Esprit en premier, c'est Jésus. Donc, le premier juste, en dehors d'Adam. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le premier juste, veut dire la perfection, qui a régné sur la terre s'appelle Jésus. Et vous allez remarquer, Jésus a appelé les impies à le suivre. Ça veut dire quoi? Il y a un chemin tracé pour les justes. Est-ce que vous m'écoutez? C'est formidable d'être juste, frère. Il n'y a pas de perte. Le fait d'être juste, je te dis quelque chose, il n'y a pas de perte. Donc, Jésus, l'homme juste, appelle les hommes injustes. Il appelait les disciples injustes. Pour qu'eux, ils deviennent justes. Pour qu'à travers de lui, que ces hommes-là deviennent justes. Et pour devenir juste, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a enseignés. Est-ce que c'est vrai? Il leur a enseigné les voies intègres, les voies de l'intégrité. Que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, les principes et les règles de la vie. Ça les a placés sur le chemin de Jésus. Qu'il appelle lui-même le chemin étroit. Le chemin resserré. Frère, le mot est facile à lire. Mais quand on développe la formule, vous saurez que c'est complexe. Est-ce que vous m'écoutez? Devenir juste, c'est une décision que je prends. J'ai la possibilité d'inverser les choses à la manière du monde, mais à cause de Jésus. J'ai la facilité de détourner, de voler, de piller, de souiller, mais à cause de Jésus, le juste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez-moi, frère, et seulement le juste qui peut y accéder. Mais si quelqu'un n'est pas juste, ça veut dire quoi? Je vous laisse un peu le temps de réfléchir. Combien de justes avons-nous maintenant? Restons sur ça, frère. Inutile qu'on se balade vraiment dans toute la Bible. Combien de justes avons-nous aujourd'hui? En d'autres termes, combien de disciples? En d'autres termes,
combien de gens qui aspirent à être comme Christ? Frère, plus que nous avançons, plus que le nombre baisse. C'est inutile pour moi de crier, parlons. Plus que nous avançons, plus que les justes baissent. Veut dire, on a plus de gens dans les églises et moins de justes. Parlons bien. Les églises se multiplient, mais les justes ne se multiplient pas. Et l'homme ne devient qu'un méchant cruel au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? La tour de l'Éternel, il n'y a pas assez de gens dans cette tour-là. Tu m'entends, frère? Il n'y a pas assez de gens dans la tour-là. Pour quelle raison? Jésus n'a pas beaucoup d'adeptes. Ils ne sont pas nombreux. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas nombreux? Parce que les gens ne veulent pas être justes. La seule condition pour rentrer dans la tour là, il faut être juste. Et je vous pose la question. Est-ce que yo samo Christo? Oh, vous allez voir, les gens vont se lever le doigt. Même moi, je vais vous dire que je suis chrétien. C'est pas vrai? Tout le monde ici dira qu'il est chrétien. Et quand on posera la question, il dira j'appartiens à tel tabernacle, à telle église. C'est faux. Oh, c'est intéressant. Je vais quand même accepter ta réponse. Tu es chrétien. Mais le problème maintenant, pose la question toi-même à ta conscience. Je te laisse poser la question à ta conscience. Je me laisse me poser la question moi-même. Est-ce que je suis juste? Seigneur, je repose la question. Est-ce que tu es juste? Je reformule. Est-ce que tu aspires même à la justice? Même aspirer. Donc même aspirer à être juste veut dire avoir le goût d'être juste. C'est là où je vous dis, tu peux être dans le boulot. Vous allez voir, même là où vous travaillez, ceux qui sont nombreux, c'est des critiqueurs. Essaye de prendre position de la parole. Ceux qui seront autour de toi, c'est des critiqueurs. Veut dire, il s'arrangera à insulter Dieu. Il s'arrangera à faire quelque chose pour te dégrader, pour que tu sortes de l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Veut dire, pour te faire... Ah, quel mot que je vais utiliser ce soir. Frère, écoutez-moi, les gens n'aspirent pas à être justes. Et les gens ne sont plus justes. Le monde dans lequel nous vivons, Satan a fait déjà, veut dire la déclaration est déjà donnée pour l'humanité. Écoutez-moi, frère. L'humanité, veut dire le système qui conduit la terre a déjà lié la terre. Ils ont déjà décrété ce que doivent devenir les hommes. L'intelligence artificielle que vous voyez là, c'est pour déshumaniser l'homme. Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand vous écoutez ou non, l'intelligence artificielle, je reviendrai. Ne vous en faites pas, Nakoya. L'intelligence artificielle, c'est pour faire de l'homme un homme artificiel. Ne pensez pas que dans la rue, il y aura des robots. Non. Il n'y aura pas de robots dans la rue. Celui qu'on veut faire, veut dire qu'il devienne un robot, c'est toi. C'est-à-dire, tu ne seras plus un homme créé à l'image de Dieu, mais tu seras quand même une forme obéissant au matériel. Quelqu'un m'entend? Ils ont fabriqué même des poupées sexuelles. Ah, Seigneur. Ils ont fabriqué des poupées pour le sexe, rien que pour le sexe. Et les gens qui aspirent à garder la spiritualité, ils sont vus comme des gens contraires à ce monde. Et je vous pose la question.
Est-ce que vous désirez être dans la tour? Et est-ce que même vous aspirez être dans la tour? Mais il y a quel avantage si je rentre dans le tour? Parce qu'on a dit que le nom de l'Éternel est une tour. Mais qui le disait? C'est Salomon dans Proverbe. Mais Salomon, n'as-tu pas quadrillé Jérusalem? C'est pas vrai? Salomon, n'as-tu pas une armée forte? Il a dit non, l'armée là, c'est une armée perméable. Vous savez, Israël compte souvent sur l'Éternel. Israël que vous voyez là. La force d'Israël, ce n'est pas leur armement. La première force d'Israël, c'est l'Éternel. Et j'aimerais te dire que ta première force ne soit pas ton activité. Faites pas comme ça, faites pas ça. Commettez pas l'erreur. Tu vas mourir dans ton activité. Tu es en train de gagner 3 millions, mais on va te tuer avec ça. Mais qui va me tuer avec les 3 millions? Même celui qui te paye peut encore te tuer. Je dis frère, est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire, Salomon a regardé son armée, il a regardé toute la force qu'avait Israël, il a dit non, 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 c'est le nom de l'Éternel. Seigneur, donne ça à quelqu'un. Et quand quelqu'un n'a pas fait de longues études, mais s'il a l'Éternel comme bouclier, veut dire là où il sera, c'est comme s'il a fait de longues études. Ah, merci, bien-aimé. Je sais ce que je vous dis. C'est la folie ce soir. Écoute-moi, frère, les gens viendront à toi. Même ceux qui ont fait des longues études diront que celui-là, pourquoi on l'a retenu ici? Est-ce qu'il a tel diplôme? Non, on ne l'a pas retenu à cause du diplôme, mais à cause du savoir-faire. Parce que le nom de l'Éternel donne le savoir-faire. Joseph n'avait pas de diplôme, mais il avait le savoir-faire. Daniel n'avait pas de diplôme, mais il avait le savoir-faire. Écoute-moi, même sans diplôme, tu peux avoir des grands postes. C'est fou. Je sais que c'est fou, mais c'est vrai. J'avais dit qu'une petite organisation, on va prier, mais je vais boucler. Écoute-moi, frère, garde tes enfants dans la parole. Battez-vous de garder les enfants dans la parole. Battez-vous, vous qui n'êtes pas encore dans la parole, battez-vous de rentrer dans la parole. Mais comment rentrer dans la parole? Est-ce que c'est rentrer dans l'église? Non. C'est pourquoi si un pasteur se tient debout, entre toi et la parole, mettez-le de côté. Ayez assez de force pour éloigner un pasteur qui se tient entre vous et la parole. Mais comment est-ce qu'un pasteur se tient entre vous et la parole? C'est quand il commence à boycotter la parole. Vous m'entendez? À quel moment vous allez me dire, pasteur, vous êtes faux? C'est quand je vais commencer à pervertir la parole. Sœur, jeune sœur, écoute-moi. Rentre dans la parole. Rentrer, c'est merveilleux. Homme de Dieu, qu'est-ce que j'aurais? La paix. Avant de me marier, on me faisait... j'arrive là, tu m'as eu, tu as pris mon mot. Avant d'arriver là, quelqu'un me disait, vous savez, avant de me marier, j'étais très jeune, dans la trentaine. Quelqu'un me disait, est-ce que tu vas te marier avec une seule femme, vivre avec elle pendant des années? J'ai dit oui, ce qu'il disait semblait être vrai. Non, c'est moi, on dirait que je ne m'approche pas trop. La parole me dit oui, c'est possible. Quoi, vous ne croyez pas à la possibilité de la parole? Est-ce que c'est possible de se marier jusqu'à faire la dot de 4 millions avec cette petite activité? Oui. Le problème, ce n'est pas l'activité. Le problème, c'est le nom qui accompagne l'activité. Point barre. Va dire, Bilanga, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Veut dire, ce que je fais, c'est l'Éternel qui me l'a dit en ce moment-là. À cause du nom de l'Éternel, il y aura succès dans ce que je fais. Homme de Dieu, mais il n'y a pas assez de gens ici. Le problème, c'est le nom de l'Éternel. Le problème ne réside pas dans le nombre. J'ai dit, tu vas livrer bataille, mais prends des milliers de gens. Non, je prends le nom de l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Avec le nom de l'Éternel et 3 guerriers, je vais remporter la guerre. Oh Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Ce que je vous dis est vrai. Les témoignages sont là, mais je vais vous les donner peut-être plus tard. Le nom de l'Éternel est une tour. Veut dire personne ne peut briser. Est une tour forte le juste. Ah, ça me prendra du temps. Satan ne veut pas que nous soyons justes. Jamais. Satan s'arrangera que tu aies une dette envers ta femme. Satan s'arrangera que tu aies une dette envers ton mari. Satan s'arrangera que tu viennes ici avec une dette. La dette, c'est quoi? C'est un acte que tu as commis, que tu n'as pas encore laissé. Que tu n'as pas encore libéré. Et cette dette-là fera que tu ne rentres pas dans la tour. Est-ce que vous m'entendez? Oh Seigneur, fais grâce. Veut dire quand tu laisses la parole et que tu sors de la parole et que tu contractes une dette, quand tu reviens, tu ne peux plus rentrer. On t'exige d'abord de te laver avant de retourner dans la tour. Le Seigneur ne protège que ceux qui l'ont accepté. Si tu es venu ici pour que Nzamba batte la combattre la yote, akoyebi c'est sokola, kota. Même toutes ces loges-là qui sont là attendent que les gens rentrent aussi. Donc si dans une loge on veut que les gens rentrent, donc Dieu aussi veut que les gens rentrent. Rentre où? Dans sa parole. Bah, ça vous trouble? Mais nous sommes dans un temps où on est en train d'appeler les gens. Maintenant, quand tu arrives dans un milieu où les gens sont déjà dans un système et que toi tu es dans une tour forte, guerre contre guerre. Tour contre tour. On va voir quelle est la tour qui va s'écrouler. Mais la nôtre, depuis qu'elle a commencé, elle ne s'est jamais écroulée. Je ne connais pas quelqu'un qui s'est confié en l'Éternel qui a échoué. Ça n'existe pas. Sinon, cette Bible-là, on devait la déchirer depuis longtemps. Tous ceux qui se sont confiés à l'Éternel ont réussi. Frère, je te dis quelque chose. Tu auras comme l'impression que l'Éternel, on dirait, ne me protège pas. On dirait, maman, tu auras comme cette impression-là. C'est juste une impression que tu as. Regarde très bien, tu verras que la main de l'Éternel te protège. C'est juste c'est Satan qui vous donne cette impression-là. On dirait que ça ne marche pas. On dirait que ça ne marche pas. On dirait. C'est Satan qui fait ça. J'aimerais vous dire quelque chose. Ça marche. Écoutez-moi. Adam et Ève étaient dans la tour, mais Satan leur faisait comprendre. On dirait que ça ne marche pas. On dirait que ça. Est-ce que réellement? Est-ce que. Ça marche. Je parle à ceux qui sont dans la tour. Et je parle à ceux qui aspirent à être dans la tour. Le juste si réfugie. Nasala nga réfugié na kati na nkolo. Na kima na nga na kati na nkolo. Na kima nga na kima. Na kima mokili nasala na kati na nkolo. Et celui qui s'est réfugié dans cette tour, vous allez programmer sa mort, mais il faudrait que l'Éternel accepte. Vous savez, quand je déclare quelque chose, il y a une pensée qui me revient. C'est comme s'il y a un souvenir qui me revient. Et j'ai envie de témoigner, mais je dois avancer un peu. Écoutez-moi, frère. Celui qui est dans cette tour, que ce soit ton père, ou ta mère, ta famille, tes frères, tes amis, ton patron. C'est fou ce que je dis ce soir. Mais j'ai des assises. Je répète, ton patron, ton père, ta mère. Je prends même ton père et ta mère. Parce que quand je dis père et mère, je vois Joseph. Il y a eu une discussion entre Jacob et son fils. Mais papa, c'était juste un songe. J'ai vu toute la famille. Son père a dit, donc tu veux montrer quoi? C'est pas vrai? Mais Joseph a dit que j'ai vu un songe, mes songes ne ratent pas papa. On va voir là où ça va s'accomplir.
Toi, tu deviens orgueilleux. Hein? C'est pas de l'orgueil. J'ai vu toute la famille être aidée par moi. Papa a mal compris le songe et Joseph savait qu'un jour, je prendrai soin de la famille. Je me regarde. Je vais mettre ça sur vous. Dites qu'un jour, vous prendrez soin des autres. Lève-moi ta main. Ici, c'est un endroit où on vous bénit. Mais alors, je suis le co-pasteur de Jésus. Je suis co-pasteur. Jésus est pasteur, moi je suis co-pasteur. Je peux aussi déclarer des choses sur vous. Mais alors, si quelqu'un vous maudit, moi aussi je peux vous bénir. Le Seigneur a dit quand vous arrivez dans un village et que les portes s'ouvrent, bénissez. Je répète, vous allez prendre soin. On ne vient pas à l'église pour qu'on soit chômeur. On vient à l'église pour que la vie soit une réussite. Alléluia. On vient à l'église pour qu'il y ait changement du jour au lendemain. William Branham dit qu'on vient à l'église pour être meilleur. C'est une soirée de bénédiction. Une soirée de victorieux. Je laisse passer quelqu'un ici, il vous dira à combien le Seigneur lui a fait échapper la mort. Vous savez, un jour le Seigneur me disait à 7 ans tu devais mourir. Il m'a dit à 7 ans tu devais mourir. Tu sais pourquoi tu devais mourir? Regarde ça. Tu sais pourquoi tu vis? Il m'a dit, tu sais pourquoi tu vis? Je suis du haut de la chaise, je répondrai le jour du jugement. Tu sais pourquoi tu vis? Parce que tu es mon serviteur. Donc, je vis que parce que... Donc, la seule chose qui me fait vivre, parce que je suis son serviteur. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc, si vous ôtez le service, je dois mourir. Donc, qu'est-ce qui te motive à prêcher? Parce que je vis pour ça. Je suis né pour ça. Et toi, tu es né pour quoi? Tu es né pour faire vivre la parole. Tu es né pour que les gens connaissent la parole par toi. Le reste, c'est des petites choses qui t'accompagnent. Si les gens veulent connaître Jésus, ils doivent le connaître par toi. Même pas le pasteur, c'est toi. Comme disaient ces gens-là qui voulaient voir le reflet du pays de Galles. Ils sont arrivés, ils ont demandé, mais où nous voulons voir l'endroit où le reflet se trouve. Le petit policier court de taille avec son sifflet, raconte William Branham, il dit attendez. Avec son sifflet, il fait d'abord passer les voitures. Donc vous voulez voir le réveil? Les véhicules passent. Vous voulez voir le réveil? Oui, on veut voir l'endroit. Mais le réveil, c'est moi. Il retourne encore. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que le réveil de la parole, c'est toi. Le Jésus que les gens veulent connaître, c'est toi. Le juste aussi réfugié et se trouve en sûreté. Il se trouve dans un lieu sûr. On va se mettre debout, 19h, on va prier. On va se mettre debout. Est-ce que la parole est merveilleuse? Écoutez-moi, si vous connaissez les gens dans le quartier qui ont touché les fétiches pour avoir de l'argent, dites-leur aussi bête, que c'est Makis. Dites-leur, vous aussi, vous avez tenu à quelque chose. Ah, quoi, vous ne croyez pas? Oh Seigneur, révèle-toi à quelqu'un. Seigneur, révèle-toi à quelqu'un pour que la parole ne soit pas une théorie. Vous avez touché à la magie. Oh. Ah, merci un mot. Mais si on dit la magie, c'est qu'il y aura confusion. Plus que la magie. Écoutez-moi. L'âge de Moïse, c'était l'âge des magies. L'âge de Moïse, c'était l'âge des magies. Mais il fallait qu'il y ait plus que la magie. Donc Moïse était plus que la magie de l'Égypte. Écoutez-moi, le nom de l'Éternel, c'est plus que la magie de Pointe-Noire. Alléluia, merci frère. Soyez dans l'esprit, nous allons prier. Même 30 minutes, 20 minutes de prière, mais priez avec votre cœur. Dites que Seigneur, depuis que j'ai cru en ta parole, je ne retournerai plus. Seigneur, quelquefois la confusion vient. Quelquefois la chair agit. Mais il y a un souvenir qui me vient. Vous n'avez pas un souvenir? Non, celui qui n'a pas un souvenir, je dirais Seigneur, donne-lui un souvenir. Si vous avez un souvenir, priez en rapport avec le souvenir. Priez en rapport avec ce que Dieu a fait. S'il avait fait ça en 1997, priez en rapport avec ça. Rappelez-lui. Alléluia. Alléluia. Oh, qu'est-ce que je sens? Tu te sens quoi, homme de Dieu?
Je veux dire, le souvenir me revient. Écoutez-moi, si Jésus n'était pas puissant, inutile qu'on ouvre cette église. Alléluia. Je vous invite à la prière maintenant. Je vous invite à prononcer quelque chose. Dites Seigneur, par ton nom j'ai la victoire. Quand vous allez dire quelque chose, dites Seigneur, par ton nom j'ai la victoire. Dites Seigneur, par ton nom j'ai la victoire. Seigneur, il ne s'agit pas de mon activité, mais il s'agit de ton nom. Seigneur, il ne s'agit pas de mon mari, mais il s'agit de ton nom. Seigneur, il ne s'agit pas, Seigneur, de mes épreuves, mais il s'agit de ton nom. Quand ton nom est dans l'épreuve devient comme une montagne que Jean-Baptiste va raser. Élevons la voix et prions le Seigneur. Ce soir, j'ai élevé la tour. Ce soir, j'ai élevé le nom de l'Éternel. Ce soir, je t'invite à... Quand vous priez pour quelqu'un, ne vous lassez jamais. Quand vous priez pour votre famille, ne vous lassez jamais. Quand vous priez pour vous-même, ne vous lassez jamais. Nous sommes dans un monde de combat, mais nous avons besoin de la tour. Et j'aimerais vous dire, croyez-y. Croyez-y que la parole est vraie. Croyez-y que moi et ma famille, on peut rentrer dans la tour où l'Éternel est le bon berger. Oh Seigneur, je réclame mes enfants. Oh Seigneur, je réclame ma vie spirituelle. Oh Seigneur, je réclame ma marche. Je réclame ma santé. Oh Seigneur, je réclame la vie de la prière. Oh Seigneur, je réclame l'abondance à ta parole. Même les hommes du monde connaissent Salomon. Mais pourquoi connaissent-ils Salomon? Parce que Salomon avait le nom de l'Éternel. Le monde entier aujourd'hui, ils connaissent Jésus. Mais pourquoi? Parce que Jésus avait le nom de l'Éternel. Seigneur, mes ennemis doivent connaître que j'appartiens à la plus grande tour, la tour d'Élohim. Frère, exprime la prière. Priez de manière que votre cœur se déverse. Priez de manière que vos sentiments se déversent.
Alléluia. Alléluia. Rendez grâce alors. Dites Seigneur, toi qui m'as relevé dans les batailles autrefois. Dites Seigneur, toi qui m'as gardé dans les batailles autrefois. Seigneur, même quand je me foutrais dans le ventre du monde, alors que je partais avec des femmes et des hommes, tu m'as épargné des grandes maladies. Mais Seigneur, maintenant je te livre à mon cœur. Épargne-moi, oh Seigneur. Dites Seigneur, épargne-moi de la faiblesse spirituelle. Réclamez la force spirituelle. Prions le Seigneur. Réclamez la force spirituelle. Réclamez la force dans la prière. Réclamez la force. Seigneur Jésus, tu es Seigneur, tu es ma forteresse. Seigneur, au roi, tu es mon appui. Seigneur, au roi des batailles, tu es au roi des batailles, celui qui conduit mes combats. Père, ce soir, je viens au roi des batailles à tes pieds. Dire encore au roi des batailles, toi le général à 7 étoiles, toi le leader des leaders. Il est dit au roi des rois que tu es le roi des rois. Je prie de manière au roi des batailles, que la force de ma prière revienne dans mes côtés. Que la force au roi des batailles, oh Dieu, et le bonheur de l'esprit reviennent dans mon cœur. Que la force de la prière revienne dans mon être. Que la force et la bonheur de l'esprit reviennent dans mon être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier de manière. Seigneur, donne l'autorité. Seigneur, accorde l'autorité. Accorde force. Accorde contact. Accorde l'autorité, Père. Savoir assujettir tout esprit. Car il a dit que nous ne menons pas le combat contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Dites Seigneur, je déclare victoire sur toute forme des ennemis. Je déclare victoire sur ma famille, victoire sur tout esprit qui veut régner. Prions le Seigneur. Dites Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, mon corps t'appartient. Seigneur, je te livre mon corps. Afin qu'au roi des bontés, oh Dieu, que tout ce que tu désires faire, que tu le fasses. Je brise les chaînes de la monalité et je prends l'autorité sur tout esprit. Je prends l'autorité. Je règne. Là où toi tu règnes, je règne. Là où toi tu règnes, Seigneur, je règne. Mon ennemi ne peut pas régner sur moi. Car Christ doit régner sur moi et moi je règne sur les hommes. Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Y a-t-il une maladie incurable? Y a-t-il une maladie incurable? Y a-t-il une maladie ce soir qui est déclarée sur vous, que la médecine a déclarée sur vous? Est-ce le sida? Est-ce la tuberculose? Est-ce l'hépatite? Quelle maladie qui est déclarée sur vous? Ce soir, le nom de l'Éternel est une tour forte.
que par la puissance de l'esprit, par la puissance de la parole, je déclare nul et sans effet tout esprit de maladie, nul et sans effet tout esprit de la pauvreté, nul et sans effet tout esprit de la mondanité, nul et sans effet tout esprit de la pauvreté, nul et sans effet. Faites une prière positive. Quand vous prierez cette fois-ci, dites Seigneur, ma réussite est là. Dites Seigneur, ma vie c'est une réussite. Dites Seigneur, aucune parole du monde n'a un lien avec moi. Dites Seigneur, aucun ennemi n'a sa parole dans mon cœur. Dites Seigneur, aucun être de la famille. Oh, parlez maintenant. Parlez avec votre cœur. Parlez, déclarez la positivité de votre vie. Déclarez tout ce qui est meilleur pour vous-même. Déclarez tout ce qui est réussite pour vous-même. Oh, sambela na lolenge oyo loba ete nkolo misala na ngeza ekobonga. Loba nkolo misala na ngeza ekobonga. Loba nkolo misolo na ngeza ekobonga. Loba nkolo na sina tswi na kati na yo. Dites Seigneur, mon mariage est une réussite. Dites Seigneur, je vois mes enfants prospérer à cause de toi. Dites Seigneur, je vois ma vie prospérer à cause de toi. Dites Seigneur, je vois mon âme prospérer à cause de ton nom. Homme de Dieu, je n'ai pas encore vu ça, mais j'aimerais te dire ce soir, dis Seigneur, je prospère. Ne dis pas Seigneur, je fais non, dis Seigneur, je prospère. Oh Seigneur, je suis prospère. Oh Seigneur, mes enfants ont réussi. Oh Seigneur, je vois mes enfants marcher, être abondants. Oh Seigneur, je vois l'abondance matérielle dans ma maison. Oh Seigneur, je vois la réussite spirituelle dans ma maison. Oh Seigneur, je vois mes enfants. Oh Seigneur, je vois mon église. Oh Seigneur, je vois les hommes être prospères. Oh Seigneur, je me vois marié. Oh Seigneur, je me vois travaillant pour ta parole. Seigneur, je vois mes enfants travaillant dans ton église. Seigneur, je vois mes enfants réussir à cause de ton nom. Seigneur, est-ce qu'à cause de mon nom? Non, c'est à cause de ton nom. Seigneur, je ne vois que la réussite. Seigneur, je ne vois pas la mort au-devant de moi. Je ne vois que la saison de la vie. Dites, Seigneur, je vois la saison de l'abondance. Seigneur, je vois la saison de la réussite. Seigneur, je vois les sorciers tomber à gauche et à droite. Seigneur, je vois mes ennemis tomber à gauche et à droite. Seigneur, je vois mes activités prospères. Seigneur, je vois mes entreprises prospères. Seigneur, je me vois acheter ce que je pensais ne pas acheter. Seigneur, je vois mes enfants prospères. Seigneur, un bon père dira, Seigneur, je vois mes enfants prospères. Un bon pasteur dira, Seigneur, je vois des gens être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je vois le ciel descendre. Seigneur, je vois le Seigneur se ranger dans la vie de tout un chacun. Seigneur, je vois la réussite pour mes enfants. Seigneur, je vois tout est parfait pour moi. Seigneur, je vois la réussite. Seigneur, je vois la guérison dans mon être. Seigneur, est-ce que j'étais condamné hier? Seigneur, je sens la liberté venir dans mon âme. Oh Seigneur,
Je vois ta vie. Je vois l'étoile du matin briller au-devant de moi. Seigneur, je vois l'étoile qui conduisait les mages au-devant de moi. Éternel Dieu de gloire et de paix. Seigneur, ce soir, Père, j'ai voulu au roi des montées apporter cette petite exhortation afin qu'au roi des montées que nous puissions te prier. À chaque instant, à tout moment, Satan au roi des gloires est en train de faire fléchir ton peuple. Seigneur, au roi, agiter ton peuple de manière, au roi, que ton peuple n'ait pas des yeux regardant à toi. Seigneur, les épreuves, Seigneur, les soucis du monde. Père, mais tu as dit que l'Éternel, le nom de l'Éternel est une tour forte. Assurément, Salomon était dans les combats, mais il a compris que celui qui donnait la victoire, c'était toi. Et il a déclaré que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie. Seigneur, ce soir, j'ai rappelé au roi des montées, aux croyants, qui est dans une tumulte, qui est dans une agitation, que le nom de l'Éternel est une tour. J'ai rappelé au roi des montées, à l'homme qui est faible, que ton nom est une tour. J'ai rappelé, Père, à l'homme qui gagne peu, qui n'a pas assez d'argent, mais qui a quelque chose au devant de lui, qu'il doit accomplir, Père, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Roi des gloires, est-ce par l'argent que nous pouvons accomplir des grandes choses? Oh, ce soir, nous comprenons que c'est par l'Éternel. Oh, que ce soir, nous mettons de côté nos diplômes. Ce soir, nous mettons de côté notre savoir. Ce soir, nous mettons de côté, au roi des montées, nos relations. Mais ce soir, au roi, nous élevons une seule relation. C'est la relation avec toi, Père. Oh Seigneur, laisse qu'au roi des montées, là où la relation était brisée, que tu puisses raccommoder cette relation avec toi. Père, je ne suis que ton serviteur. Oh Dieu bien-aimé, William Branham nous a laissé des témoignages écrits. Père béni, au roi des gloires, nous nous servons de ces témoignages. Il a dit, ne prenez pas le risque d'abandonner la parole. Ne prenez pas le risque de sortir de la tour. Car au roi des gloires, c'est là que tu nous gardes. Seigneur Jésus, ce soir, j'espère au roi des montées que tu donneras l'espérance à chacun d'entre eux. Père béni, au roi, montre la vision à quelqu'un de sa réussite. Seigneur Jésus, si au roi des gloires, oh Dieu, les hommes qui touchent à la magie peuvent être orgueilleux, Père, accorde-nous un véritable orgueil en toi, Seigneur. Car au roi des gloires, nous nous pompons la poitrine quand nous t'appartenons. On peut au roi des montées indexer le sorcier, indexer le magicien, comme Pierre l'avait fait, car au roi des gloires, nous t'appartenons. Seigneur Jésus, je maudis l'ombre noire de Satan. Je maudis au roi des montées l'ombre noire de la pauvreté. Je maudis au roi des gloires l'ombre de la maladie. Je maudis, Père, au roi, l'ombre, oh roi des montées, dans toute forme, au roi des gloires, au Seigneur. Père, je réclame ta main maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ, relève chaque défi. Alors qu'au roi des gloires, les actions de grâce te sont données. Toi le Maître, toi le Père. Merci Jésus. Nous sommes dans un endroit de victoire. Nous sommes dans un endroit, au roi, où quand la parole est prêchée, avec vérité et sincérité, Père, les témoignages s'en suivent. Seigneur, accorde-le. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous n'avons pas peur des montagnes. Mais notre peur se trouve quand toi tu n'es pas. La peur n'est pas la montagne. La peur c'est quand toi tu n'es pas. Mais quand tu es la paix, nous regardons la montagne et nous sourions. Nous regardons la montagne au roi des gloires et nous sommes heureux. Car nous voyons la montagne qui sera rasée par Zorobabel. Père, la peur n'est pas au roi des gloires, au Dieu, que nous soyons environnés des loups. Mais la peur, au roi, c'est de ne pas t'avoir. Ce soir, Père, nous croyons au roi des gloires que tu es au milieu de nous. Alors ce soir, Père, je crois au Père que tu es au roi des gloires au milieu de chacun. Il y a un ange qui veille sur chacun. Maintenant, Seigneur, révèle-toi. Maintenant, Père, parle-leur d'une manière ou d'une autre, afin que chacun sache qu'il a toujours été ta propriété. Parvenez au roi, afin que le monde ne le sache. Fais-le savoir à tes croyants. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Merci Père. Aplanez le chemin de retour. Seigneur Jésus, tu nous as établis pour les bénir. Je les ai bénis.
Laisse qu'au roi des bontés, oh Dieu, que Satan n'enlève pas cette bénédiction. Je les ai comblés au roi des bontés, oh Dieu, de toute forme de bonheur. Je les comble de toute forme de réussite. Je bénis leur avoir. Que cela se multiplie au nom de Jésus. Je les bénis, Père. Je les bénis. Seigneur, je les bénis. Je les bénis. Seigneur, au roi, réussite à tous égards. Mariage, prospérité. Réussite pour leurs enfants. Réussite au roi des bontés. Bonne santé à chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.